Bienvenue sur FFLX. Ici, je raconte des films comme des histoires vécues. Si tu aimes les récits sombres, suspense, et les films qui laissent une trace, abonne-toi et fais Flex maintenant et installe-toi. L'histoire commence. Il est tard, un immeuble de bureau presque vide. Une femme travaille seule. Elle édite des webtoons, des BD publiés en ligne. Ce soir-là, elle lit une histoire envoyée par sa dessinatrice principale, Ji-Yoon. Une histoire étrange. Une histoire trop personnelle. À la dernière page, l'éditrice pâlit. Elle appelle Ji-Yoon paniquée. Le récit décrit la mort de sa propre mère. Comment Ji-Yoon peut-elle savoir? L'appel se coupe. Les lumières s'éteignent. Les portes se verrouillent, l'écran d'ordinateur se transforme en planche de BD. Une silhouette surgit derrière elle. L'éditrice est tuée au couteau, violemment. Deux policiers arrivent sur les lieux. L'inspecteur qui ne comprend pas, aucune entrée forcée. Personne dans l'immeuble. Sur l'ordinateur, les planches montrent exactement le meurtre. Même position, même blessure. Comme si la BD avait prévu la mort. La nuit suivante, Ji-Yoon conduit seule. Une fillette apparaît sur la route. Elle freine brusquement, la petite monte dans la voiture, elle dit avoir 16 ans. Mais son visage en montre 10. Puis elle murmure « J'avais 10 ans quand je suis morte ». Ji-Yoon se retourne. La fillette a disparu. Sur sa main, une trace réelle. Une blessure. Chez le médecin, Ji-Yoon parle de rêves étranges. Elle se réveille ailleurs, avec des marques sur le corps. Le médecin évoque un chevauchement entre rêve et réalité. Mais l'inspecteur qui refuse l'idée du suicide. Quelque chose manipule les événements. Un homme nommé Seong travaille près de corps brûlés. Sur une tablette, il découvre un webtoon. Son webtoon. Il raconte comment il a empoisonné sa femme malade. Pris de panique, Seong est piégé dans le bâtiment. Les lumières clignotent. L'espace change. L'esprit de sa femme apparaît. Seong meurt à son tour. Les morts suivent les webtoons. Ji-Yoon devient la principale suspecte. Elle nie. Elle affirme n'avoir rien inventé. Depuis des années, elle reçoit des dessins anonymes par email. Elle ne fait que les adapter en histoire, mais qui envoie ces dessins? L'inspecteur qui remonte l'adresse email. Elle correspond à une ancienne maison, à une fillette disparue, Ion. Ji-Yoon avoue l'avoir connue. Ion était battu. Ji-Yoon l'a protégée. Elles vivaient ensemble jusqu'à ce que Ji-Yoon disparaisse. Un détail change tout. Le partenaire de l'inspecteur qui cache un lourd secret. Des années plus tôt, sous la pluie, il a renversé une fillette en voiture. Il ne s'est pas arrêté pour sauver sa carrière. La fillette, c'était Yon. Dans la maison abandonnée, la lumière s'éteint. L'esprit de Yon apparaît. Les dessins, les webtoons, tout venait d'elle. Une vengeance racontée en images. Une justice écrite par les morts. Le policier coupable panique.
L'esprit s'approche. Un coup de feu part. Il meurt. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Son fantôme revient et pousse l'inspecteur qui a se tiré une balle. La vengeance est complète. Silence. La police conclut à un suicide. Ji-yoon sort de la maison. Invisible. Libre. Les esprits se dissipent. Mais l'histoire continue. Ji-yoon reprend son travail. Elle écrit. Elle publie. Comme avant. Le webtoon existe toujours, car certaines vérités ne peuvent être racontées que par les morts. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as vu toute l'histoire. Dis-moi dans les commentaires, quel film tu veux que je résume ensuite. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune histoire à venir.